Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau en ce début de semaine pour une nouvelle session informative sur la télévision. Maranatha Bene, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. À moins d'un mois de la présidentielle, c'est un tournant pour Romualdo Wadaï qui a dévoilé ce samedi 21 mars 2026 au Palais des Congrès de Cotonou les grandes lignes de son programme. On suivra le développement dans ce journal. Dans un contexte où la foi et la persévérance demeurent des piliers essentiels pour surmonter les défis du quotidien, l'Église évangélique du Salut en Christ a servi de cadre à l'épilogue du programme de réveil, d'encouragement et de bénédiction divine dédié aux femmes. Et puis en interactualité, des drones américains MQ-9 Reaper sont désormais employés au Nigeria, capables de mener des frappes. Ils sont pour l'instant utilisés pour des missions de surveillance et de renseignement selon l'état-major du Nigeria cité par l'agence France Presse. Déjà, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce léger retard accusé, indépendamment de notre volonté à nouveau. Bonsoir. Mais avant de commencer ce journal, donc, Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croira en moi, quand il mourra, il sera donc mort. Jean 11, verset 25 à nouveau. Bonsoir. Et on démarre cette actualité par cette actualité, comme je vous le disais, tout à l'heure à l'entame, moins d'un mois de la présidentielle, c'est un tournant présidentiel, enfin pour Romualdo Wadaï qui a dévoilé ce samedi 21 mars 2026 au Palais des Congrès de Cotonou les grandes lignes de un agenda présidentiel. L'actuel ministre des Finances, candidat à la présidentielle d'avril prochain, mise sur les réformes administratives et un rapprochement en matière de sécurité avec les pays voisins. Une présentation d'un projet présidentiel où rien n'a été donc laissé au hasard. Suivez plutôt. C'est une présentation où la forme comptait tout autant que le fond dans la salle rouge du Palais des Congrès rempli. Romualdo Wadaï est apparu souriant, décontracté, avant de monter sur scène pour un discours d'une trentaine de minutes. Le candidat de 49 ans et actuel ministre des Finances a choisi une scénographie dynamique. Et dans son discours, il a vanté le bilan de l'actuel mandat. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. 6 régions dans lesquelles le candidat veut désormais développer 4 axes, l'agriculture, le tourisme, l'industrie et l'innovation. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Il a été aussi question de sécurité. Le 3e pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui a rectifié. Au 12 avril, jour de la présidentielle au Bénin, Romualdo Wadaï n'aura face à lui qu'un seul adversaire, l'opposant Paul Rompé des partis des Forces Cori pour un Bénin émergent.
Et sur un tout autre volet, parlons ecclésial à présent, dans un contexte où la foi et la persévérance demeurent des piliers essentiels pour surmonter les défis du quotidien. L'Église évangélique du Salut en Christ a servi de cadre à l'épilogue du programme de réveil, d'encouragement et de bénédiction divine dédié aux femmes. Les fidèles ou les femmes ont été édifiés à travers de temps forts d'enseignement. Entre exhortation, témoignages de recommandations et prières d'imposition des mains, cette rencontre a laissé une empreinte spirituelle forte dans la vie des participantes. Le reportage. La rencontre a débuté par des temps d'intercession. Dans cet élan, la louange et l'adoration ont ensuite conduit l'Assemblée dans une profonde connexion avec Dieu. Le premier message d'exhortation a été apporté par l'évangéliste Anita autour du thème « Combattre avec les armes spirituelles ». And so I will charge you today Ainsi, je vous exhorte aujourd'hui that for a spirit of depression, put on a garment of praise. si vous ressentez la dépression, portez le manteau de louange. À sa suite, l'oratrice principale, la conférencière Davis Debbie, a délivré un message puissamment intitulé « Dieu te voit » tiré du livre de Genèse 16, verset 13. I think one of the Les things choses que that I je want veux que the les women femmes qui in sachent here to know qu'elles sont importantes pour Dieu. Je comprends que I les femmes understand that ici they travaillent work dur very hard chaque every day. jour. Dieu voit chaque chose qu'elles font. Parmi les temps de cette rencontre, la remise de présents aux conférencières a témoigné la reconnaissance de l'Église pour leur engagement et leur disponibilité à servir. Vous écoutant, vous allez donner le meilleur de vous-même. And listening to you, you give the best you have. Et chaque femme a été bénie personnellement. And each woman was blessed with your riches. Disons merci. Prenant la parole, à son tour, le premier responsable de l'Église a exprimé sa gratitude envers les invités ainsi qu'à toutes les femmes qui ont massivement pris part à ce programme, saluant leur mobilisation et leur soif spirituelle. Je vous félicite et rends grâce à Dieu pour ce programme qui a pu se tenir et qui a commencé mercredi et qui est en train de prendre fin maintenant. C'est la première fois, vous savez, que Maman Anita est venue. Ma bénédiction consiste en ce que je suis venu être au milieu de cette merveilleuse femme. To be overlooked, Que vous soyez sous-estimés and even in some situations abused. et dans certaines situations, on abuse de vous. So it was important for me to remind them Et c'est important pour moi de leur rappeler to not listen to the enemy. de ne pas écouter l'ennemi. Le moment de prière d'imposition des mains conduite par la conférencière Davis Debbie et l'évangéliste Anita est venu sceller cette rencontre d'encouragement et de transformation durable. Et puis le Seigneur Jésus déclare dans Jean 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est pour cela que ce samedi 21 mars 2026, l'école biblique Source de Vie a remis des parchemins à une trentaine de soldats femmes formés pour gagner des armes pour Christ ou le royaume de Dieu. La cérémonie a été faite au temple de l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ EEDSC de Védocor. Cette école biblique existe depuis 1998 et aide ses étudiants à approfondir leur connaissance de Dieu et à les préparer à servir le Seigneur dans les différents ministères. Suivez le reportage de Sinatou Adjovi et de MIB. Les étudiants des 14e et 15e promotions de l'école biblique Source de Vie
ont reçu leur certificat de fin de formation ce samedi 21 mars 2026. Une trentaine d'étudiants ont été aguerris pendant 2 ans à travers différents cours dont, entre autres, l'éthique ministérielle, l'histoire de l'Église, l'herméneutique, l'art de présenter le message d'enseignement ou de prédication, l'introduction de la Bible. Responsable de dénomination, enseignant de l'école biblique Source de Vie, le doyen de cette école, révérend Fred Davis, et son épouse Debbie Davis, venue des États-Unis, frères et sœurs en Christ, parents et amis étaient massivement présents. À l'occasion, différentes allocutions ont été faites pour présenter non seulement l'école biblique, mais aussi pour encourager et rappeler aux récipiendaires que le maître de la moisson sera toujours à leur côté pour travailler avec eux et qu'ils n'ont pas le droit de dérailler. Il a dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il a dit dans Jacques, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Attachez-vous à Dieu. Ne dites pas, je suis maintenant tant dans le ministère. Ayez la même crainte que vous avez eue dès le départ. Le Seigneur sera avec vous. Comment Dieu a-t-il envoyé Jésus? Il l'a envoyé avec la douceur, avec la sainteté, avec sa puissance, avec des miracles. When we look at the ministry, the most important thing is that we have a big heart. Lorsque nous regardons le ministère, la chose la plus importante est que nous ayons un grand cœur. What does God want? Dieu, que veut-il? What does He want? Qu'est-ce qu'il veut? He wants a broken and a contrite heart. Il veut un cœur contrit et humble. And He wants people to come into His family. Et il voudrait que les gens viennent dans sa famille. And He's going to use you to do it. Et il va se servir de toi pour le faire. I want to ask you, Et je voudrais vous demander, will you be a Saul serez-vous un Saül or will you be a David? ou un David? Will you be a David? Serez-vous un David? I challenge you today. Je vous défie aujourd'hui. Be men and women after the heart of God. Soyez des hommes et femmes selon le cœur de Dieu. Le directeur, le révérend Nazaire Rumpaloude, a rappelé aux uns et aux autres que les portes de l'école biblique Source de Vie, Cisa à Glace, sont prêtes à accueillir quiconque désire mieux connaître les Saintes Écritures pour servir excellemment le Seigneur Jésus. Mais il a ajouté qu'il faut que cette personne soit née de nouveau et recommandée par son pasteur. Et puis à l'issue donc de la cérémonie de remise de parchemin, quelques récipiendaires ont donné leurs impressions. Ils étaient à nos micros. Ce diplôme marque le début de grandes choses pour moi parce qu'en tant que moissonneur du Seigneur, je sens en moi que le Seigneur m'envoie encore plus loin pour pêcher d'autres âmes pour lui. Et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Ce parchemin, ce n'est pas une fin en soi, parce que comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure dans son message, il y a peu d'ouvriers et si le Seigneur nous accorde cette grâce de recevoir ce parchemin, ce n'est pas un papier que nous allons déposer à la maison pour prétendre être serviteur de Dieu ou bien un homme de Dieu, mais de pouvoir rentrer dans le champ, pouvoir travailler pour l'évolution du royaume de Dieu, sauver des âmes, gagner des âmes pour le Seigneur, c'est ce que nous comptons faire. Ce parchemin vient montrer combien nous sommes déterminés, combien nous avons décidé de travailler pour Dieu. Et ça démontre un peu, ça nous rappelle un peu l'engagement que nous avons pris d'aller dans le champ, de travailler pour Dieu, de partager l'amour de Dieu avec les autres. Donc qu'est-ce que nous comptons faire? Nous lancer résolument dans la bataille pour dépeupler le monde des ténèbres et faire, enrichir le monde de Dieu.
Et puis en interactualité à présent, des drones MQ-9 Reader américains renforcent la lutte antiterroriste au Nigeria. Au Kenya, les pluies torrentielles ont fait 81 morts et déplacé plus de 2000 familles à Nairobi. Les États-Unis et Israël ont frappé le site nucléaire de Natanz samedi dernier en riposte. Donc Téhéran a visé Dimona à Arad, faisant une centaine de blessés. Le monde en bref de ce jour est une compilation de Félicité Botan. Déploie des drones MQ-9 Reaper au Nigeria. Selon l'agence France Presse, ces appareils capables de frappe sont pour l'heure utilisés pour des missions de surveillance et de renseignement afin de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes. Basés dans l'état de Bauchi, ils opèrent dans le cadre d'une coopération militaire renforcée entre Abuja et Washington. L'état-major nigérien assure que ce dispositif vise à améliorer la détection, le suivi et la neutralisation des menaces terroristes tout en renforçant le partage du renseignement. Ce partenariat s'appuie sur une cellule conjointe d'analyse où Américains et Nigériens croisent leurs données. Une dynamique qui marque un rapprochement stratégique après des mois de tensions diplomatiques. Au Kenya, les pluies torrentielles continuent de faire des ravages. Selon un bilan de la police publié le 22 mars, 81 personnes ont perdu la vie depuis le début du mois et plus de 2000 familles ont été déplacées. La capitale Nairobi est la plus touchée avec 37 victimes alors que les fortes précipitations se poursuivent. Dans le bidonville de Mukuru-Kayaba, la rivière Ngong River est sortie de son lit à plusieurs reprises, provoquant des inondations soudaines. Les habitants déjà sinistrés vivent dans la peur de nouvelles crues. La situation est d'autant plus préoccupante que la montée des eaux menace le barrage de Nairobi, faisant craindre une catastrophe pour les populations en aval. Face à la crise, le gouverneur de la ville a ordonné la démolition des constructions illégales le long des rivières, accusées d'aggraver les inondations. Les États-Unis et Israël ont bombardé le complexe nucléaire de Natanz en Iran samedi 21 mars. En représailles, Téhéran a lancé des frappes contre le sud d'Israël, visant Arad et surtout Dimona, proche d'un centre stratégique de recherche nucléaire. Le bilan fait état d'une centaine de blessés. Cette attaque sur une zone réputée hautement sécurisée ravive les inquiétudes autour d'un programme nucléaire israélien que l'État hébreu n'a jamais officiellement reconnu. Refusant les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Israël entretient une ambiguïté stratégique sur ses capacités. Dans ce contexte de fortes tensions, l'Agence internationale de l'énergie atomique appelle à la retenue pour éviter toute escalade nucléaire. Et c'est ici donc que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Suivez juste après moi donc votre enseignement du soir sur le thème « La pression se transforme en puissance quand Dieu ordonne la pression » avec l'homme de Dieu Thomas Dexter Jakes. Merci pour votre fidélité renouvelée à nos programmes. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.